Kiné avant, conférencier aujourd'hui. Authenticité, fun, créativité, The Mask. Du message sérieux sans trop se prendre au sérieux. Moi-même, rester moi-même. Enrichissante, tout le temps. À exploiter au maximum pour chacun. J'anime une émission de télé sur le développement personnel. On est là pour s'éclater sur Terre. Je me dis, c'est quoi ce truc-là ? Et tout de suite, je me dis, tiens, développement personnel, concept un peu novateur, je veux en savoir plus, je suis curieux, je pense que je clique à droite à gauche. Conf Show, c'est le mix entre conférence et one-man show. Conférence parce que ce sont des sujets sérieux, il y a un vrai fond, et one-man show parce que je fais marrer les gens. Alors ça s'adresse à monsieur et madame tout le monde, premièrement. Quelqu'un qui a envie de passer un bon moment et qui en même temps est intéressé par tout ce qui est outils de développement personnel. Quelqu'un qui a envie d'avancer, qui a envie d'évoluer. Et peut-être avec l'ouverture d'esprit d'une forme inhabituelle, c'est-à-dire notamment l'humour et le côté one-man show, très mise en scène avec du jeu et des personnages. Donc le premier thème, effectivement, la première conf show s'appelle « Les secrets de la réussite ». L'idée, c'est de se dire, voilà, j'ai pas tout compris, mais je mets en place quelques petites choses qui ont marché pour moi et des choses qui ont marché pour beaucoup d'autres, et je suis vraiment heureux de pouvoir le transmettre. Alors pour répondre à la question, quelles sont des clés de la réussite, parce que c'est pas exhaustif, et bien pour moi, je pars d'abord du principe que quand on veut atteindre quelque chose, il faut d'abord savoir ce que l'on veut atteindre. Et beaucoup de gens savent ce qu'ils veulent plus, mais ils ne savent pas ce qu'ils veulent exactement. Et je pense que voilà, une des premières étapes quand on veut atteindre, quand on veut réussir dans un domaine, c'est de dire, mais au fait précisément, qu'est-ce que je veux ? Alors au tout début, j'ai exercé le métier de kinésithérapeute. Quand on est kiné, on pose les mains sur les gens, pour les masser par exemple, et lorsqu'on pose les mains sur les gens, ils nous parlent. Donc j'ai entendu pendant 7 années, durant, énormément de personnes qui m'ont parlé de leur fonctionnement, de leurs difficultés, et je me suis très vite rendu compte que bien plus que le côté articulaire, ce qui me plaisait dans ce métier-là, c'était justement le côté développement personnel, le côté fonctionnement émotionnel, le lien entre le corps et l'esprit. Donc très vite, je me suis dit, tiens, c'est marrant, le développement personnel a l'air de vraiment m'intéresser, j'ai commencé des lectures, etc., etc. Et puis il y a eu en parallèle, je dirais, le côté comédien qui est venu par le théâtre d'improvisation. Et avec ce plaisir de monter sur scène en tant qu'amateur au départ, puis à un moment donné en tant que professionnel, où voilà, j'ai même créé un one-man show où le but était de vraiment faire rire les gens. Et la conf show est née finalement du mélange de ces deux choses, où cette envie de transmettre, cette envie de partager des expériences, des choses que j'ai pu apprendre dans des livres, des formations, et en même temps de dire c'est quand même chouette de faire rire les gens, faisons un mélange des deux. Après tout, ça n'existe pas vraiment, je n'ai pas vraiment vu de choses comme ça. Je crois beaucoup au fait qu'avec le rire, on peut transmettre, et ça aide à mémoriser les messages. Moi, je trouve, alors le développement personnel, c'est un terme très générique. Moi, j'ai mis un pied dedans il y a maintenant quasiment 15 ans, ouais, 15-16 ans, parce qu'un ami m'avait offert un livre pas plus épais que ça. Il m'a dit, lis ça, ça devrait te plaire. Ça parlait de développement personnel, et avant, j'étais pas du tout lecteur. Depuis la lecture de ce livre, je me suis dit, mais waouh, c'est génial, un livre qui m'explique des trucs sur moi, je comprends mieux, c'est super. Je trouve que le développement personnel, par le biais des lectures, par le biais de formation, par le biais d'accompagnement, c'est pour moi une évidence. On a tous, je pense, à chercher à évoluer, à apprendre, et finalement à mieux comprendre comment on fonctionne. Pour moi, c'est une évidence, c'est comme on se lave les dents le matin, on devrait régulièrement faire du développement personnel. J'ai tout, j'ai une citation, un livre, un film. Alors, je démarre par une citation. J'aime bien quand même celle-là, donc elle est connue, mais je pense qu'elle guide quand même mes pas. C'est Oscar Wilde, il me semble. Visez la lune, au pire, si vous ratez, vous atterrissez dans les étoiles. Ça, j'y crois beaucoup parce que régulièrement, j'essaie de me fixer des objectifs de plus en plus grands. Et
l'expérience m'a montré que ça valait le coup parce que souvent ça marche. Et puis quand ça marche pas, des fois, ce vers quoi je vais, c'est encore mieux. Donc ça, c'est une première chose. Un livre, des livres, il y en a eu tellement qui m'ont. Moi, j'aime bien. Il est un peu moins, pas trop connu, mais Le succès selon Jack de Jack Canfield. Je trouve que c'est un super ouvrage parce que c'est plein de principes, plein d'outils pour être dans un état d'esprit de réussite, pour être dans un état d'esprit positif. Donc voilà, un livre parmi tant d'autres, mais je lis aussi des biographies sur des gens qui sont dans la réussite. Ça, c'est génial parce que c'est hyper stimulant et hyper inspirant. Et puis un film. Parce que j'aime bien cet acteur, alors je vous en parle, c'est Yes Man de Jim Carrey. Alors c'est bien sûr une caricature du monde du développement personnel. Et en même temps, comme toute caricature, il y a des choses qui sont intéressantes. C'est un gars qui au début dit non à tout, à qui on impose de dire oui à tout. Et ça lui ouvre tellement d'opportunités. Je pense qu'on dit pas assez oui, globalement, tout en se respectant bien sûr, mais je pense qu'on a tendance effectivement à pas dire assez oui, ça vaut le coup de dire oui. Tout d'abord, c'est d'avoir vraiment envie de transmettre quelque chose et de partager quelque chose auquel on croit. En l'occurrence, moi, ce que je raconte, non seulement j'y crois, mais en plus je l'ai vécu dans mes tripes, puisque je m'appuie sur beaucoup d'expériences perso. Et donc c'est vraiment cette envie de transmettre, ça c'est hyper important. Et puis de se mettre à la place des gens et de se dire, bon, est-ce que ça me ferait marrer si j'étais spectateur? Parce que, comme je vous dis, l'idée c'était vraiment de prendre du plaisir, que les gens se marrent et en même temps se disent, c'est pas con ce qu'il raconte.